Voici les principales actualités de ce mardi 16 septembre. En première actualité, une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU affirme qu'Israël commet un génocide à Gaza depuis octobre 2023, avec l'intention de détruire les Palestiniens. L'armée israélienne a lancé une offensive terrestre sur Gazaville, progressant vers le centre de la plus grande agglomération du territoire. De nombreuses familles n'ont plus de toit après les frappes massives. Benjamin Netanyahou cherche par tous les moyens à expulser les Palestiniens, avec le soutien affiché des États-Unis. Le secrétaire d'État américain s'est même rendu au mur des lamentations à Jérusalem aux côtés de Netanyahou, alors que Washington prépare un soutien à l'annexion de la Cisjordanie. Pour la première fois, Netanyahou reconnaît un isolement économique croissant d'Israël en Europe, qu'il impute à l'immigration musulmane. Cette déclaration intervient après le sommet de Doha, où 57 pays musulmans ont condamné l'agression israélienne, mais sans imposer de sanctions concrètes. En deuxième actualité, en France, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu veut apaiser le climat politique et social. Parmi ses annonces, renoncer à la suppression de 2 jours fériés proposés par François Bayrou, et supprimer certains privilèges des anciens ministres et premiers ministres dès 2026, comme l'usage d'un véhicule de fonction avec chauffeur ou encore le versement d'indemnités pendant 3 mois. En troisième actualité, entre les États-Unis et la Chine, un accord a été trouvé à Madrid sur TikTok. L'application devra avoir un propriétaire américain, a confirmé le secrétaire américain au Trésor. Donald Trump, qui menaçait d'interdire le réseau social, doit échanger vendredi par téléphone avec Xi Jinping pour finaliser l'accord. Enfin, au Venezuela, Washington annonce la destruction d'une seconde embarcation vénézuélienne soupçonnée de trafic de drogue dans les Caraïbes. 3 personnes ont été tuées à bord. Les États-Unis accentuent ainsi leur pression militaire sur le président Maduro, en prévision d'une éventuelle intervention. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour rester informé de l'actualité mondiale.